Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner des idées de produits que je vous déconseille fortement de vendre sur la plateforme Amazon. En fait, j'ai eu ces idées grâce au coaching que je délivre donc à des personnes qui me demandent Telly, est-ce que tu pourrais donc vérifier si mes idées de produits fonctionnent ou ne fonctionnent tout simplement pas sur cette plateforme Amazon. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tellymax. Je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs sur cette plateforme Amazon. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous délivrer en fait une surprise par rapport à ce sujet-là. Vous êtes aussi nombreux à me dire que cette chaîne mérite encore plus d'abonnés. Pour faire grandir cette chaîne, je vous invite tout simplement à copier donc cette adresse et à partager à des personnes qui sont susceptibles d'aimer donc le contenu de cette chaîne, par exemple donc la chaîne ou ici la vidéo que vous partagez ici avec l'adresse URL présente. Maintenant, sans plus tarder, nous allons ici basculer sur le site Amazon.fr et donc connaître ces fameuses idées de produits à proscrire sur Amazon. Alors, le tout premier produit, c'est ce qu'on appelle un lunchbox. C'est un bento donc de style japonais. Alors, je vais ici marquer donc lunchbox. Hop. Japonaise. Donc je prends ici le premier mot-clé offert et nous avons ici donc notre lunchbox noir et ici nous avons notre top des ventes donc de la marque Umami. Alors pourquoi je vous déconseille tout simplement de vendre en fait ce type de produit? Vous allez remarquer tout de suite ici, donc sans même que j'ouvre les extensions, que donc sur donc la première ligne de résultat, vous avez déjà une marque qui est bien simple et bien implantée ici. Donc, il s'appelle Umami, avec donc le R qui dit que c'est une marque bien déposée. Donc, hop, si je clique dessus, donc sur une de ces fiches produits, nous avons ici, donc hop, Umami. Et la Lunchbox Noir Bambou, c'est son produit phare ici, le produit en noir. Et nous avons déjà donc le résultat d'évaluation de sa page produit. Tout est bien respecté donc, au niveau du nombre d'images, la qualité de l'image, tout ce qui est background de l'image, donc le fond de l'image, la dimension, les textes de listing, les bullet points, la description, tout est bien agencé. Alors, il a aussi 219 commentaires clients. Donc, en fait, cette marque est déjà très bien implantée. Alors, si nous regardons donc la courbe d'implantation de ce produit-là, depuis donc sa mise en vente, et nous regardons donc ici la courbe sur X-Ray, donc voilà. Donc lui, Umami, donc cette marque est implantée, donc là on est le 13, on est en décembre 2017, voilà. Et donc il a commencé à faire ses ventes, en tout cas, donc la courbe, donc rose ici, qui marque le BSR, donc le classement des ventes, descend ici, donc il a commencé à faire ses ventes ici, voilà, le 21 décembre 2021, voilà. Et ça fait donc, si vous voulez, presque, alors, toute l'année 2018 et donc jusqu'à la fin de l'année 2019, donc ça fera donc presque 2 ans que cette marque est implantée donc sur Amazon.fr. Donc il y avait un moment où ça a donc n'a pas fait des ventes, donc là, et là, donc il est bien descendu jusqu'à 300, 200 dans le classement des ventes, donc il a bien fait des ventes. Après, il y a un moment
où il a peut-être retiré ou retiré son produit ou est en rupture de stock. Et là, ces derniers temps, il est descendu jusqu'en dessous des 100 dans le classement des ventes de cuisine et maison, ce qui est très bien. Même ici, nous avons, voilà, hop, carrément en dessous de 100 ici, à partir de mois d'août, hein, ici, jusqu'à atteindre donc ici 37, même ici 40, donc en catégorie principale cuisine et maison. C'est une grande performance dans cette catégorie cuisine et maison qui est la catégorie reine sur Amazon. Maintenant, nous allons donc étudier en profondeur ce marché de bento. Alors ici, nous allons tout simplement marquer Lunchbox, hop, noir, bambou. Alors, nous allons ouvrir donc X-Ray d'hélium pour cette étude. Voilà. Donc, à chaque fois, je vous conseille toujours d'éliminer en fait les lignes tout simplement où il y a le macaron ici, SP ou Sponsor Product. Ce sont des vendeurs qui mettent en fait font du PPC tout simplement pour apparaître en première page de résultats ou pour apparaître tout de suite en première ligne de résultats ici. Donc, mais ça fausse les résultats. Donc, on enlève tout ce qui est produit sponsorisé. Et bien ici aussi, hein, tant qu'on y est, hop. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Eh bien, nous remarquons ici que nous avons déjà donc les trois principaux, voilà, marques produits ici Lunchbox noir d'Umami. Et il y en a un encore ici, donc la marque Umami ici, Lunchbox. Et si nous faisons tout simplement la somme de ses revenus, donc son chiffre d'affaires, par rapport justement au revenu total en fait généré par ce marché hein, de 134 000, nous regardons ici. Alors nous avons déjà 13 000, 13 000 plus 11 000, non, donc 13 000 plus 11 000, hop, oh là là, plus, alors 6 000, bon, bah, 6 420, plus, alors, qu'est-ce que nous avons eu aussi ici? Nous avons une ligne aussi de 3 900, voilà, 3 000, ouais, 880, égale. Alors, nous sommes déjà à 34 000 € de vente pour la seule marque Umami dans cette niche. Eh bien, il y en a encore ici, la marque Umami. Donc, là, ici encore. Et cela fera grimper donc le chiffre d'affaires jusqu'à 40 000. Donc, cela veut dire que, eh bien, ce vendeur-là domine déjà, avec cette marque-là, domine déjà le marché ici, donc de bento, hein, tout simplement, avec un peu plus de 35 000 € de vente. Eh bien, pour le battre, c'est assez difficile. Hop, en termes de revenus, alors nous sommes déjà ici à voilà, 13 000. Et avec Utopia Kitchen et Umami rassemblés, nous avons déjà dépassé eh bien 50% des parts de vente ici par rapport au revenu total. Donc, ces deux marques déjà trustent la plus grosse part du marché et ce sera assez difficile de les battre. Deuxième idée de produit. Alors ici, je vais revenir ici. Hop. C'est notre couverture de siège de voiture. Hop. Alors, si nous regardons en fait donc ici les premières pages de résultats, hein, la première ligne, hop, nous allons ouvrir donc hop ici KIG. Donc nous nous intéressons ici plus particulièrement à cette housse de siège pour chien. Donc nous avons ici celui-là, nous avons celui-là et nous avons celui-là. Donc apparemment ce sont les trois premières
pages produits donc qui sont bien classées dans la catégorie donc couverture de voiture pour chien ici. Hein. Couverture de voiture pour chien. Si nous ouvrons donc ces fiches produits, alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons bien donc notre page produit bien optimisée hein, ici, voilà, avec l'image principale et les images de d'illustration donc du produit avec un bon titre ici, hein, la marque et donc la dénomination du produit, les avantages principaux hein, à banquette, à housse, banquette arrière antidérapant et imperméable, housse de protection, voilà, les puces ici qui sont donc apparemment bien documentées et alors le plus important ici c'est lorsque nous descendons dans la description produit. Nous avons ici ce qu'on appelle le Enhanced Brand Content. Donc, c'est du contenu donc de marque améliorée. C'est-à-dire que nous avons ici dans la description de produit une image, des images même, et avec la description correspondante à ces images. Par exemple, ici, nous avons par exemple une image comme celui-là et la description tissu Oxford 600D. Eh bien, c'est un outil formidable pour de décision du client. Hein. Il arrive ici et il regarde donc bien les avantages principaux du produit avec une image, des images en appui ici, voilà. Et cela confirme encore bien son choix d'acheter ce produit. Mais alors ici nous avons donc la marque KIG hein, donc, qui a déjà donc déposé sa marque. Donc nous avons ici déjà donc KIG qui a sa marque sur Amazon Brand Registry, donc dans les registres de marque d'Amazon. Et nous avons aussi ici donc cette marque Pecute ici qui a aussi donc du contenu de marque amélioré ici, hein, voilà, avec les images et les textes. Pareil aussi, donc si nous ouvrons ici voilà, cette fiche produit, nous avons aussi ici la marque donc PETA qui met en avant aussi du contenu de marque améliorée, du Enhanced Brand Content. Cela veut dire que ces trois marques-là, donc les trois marques principales hein, de couverture de housse, sont déjà bien apportées et surtout sont déjà enregistrées dans le registre de marque, donc Amazon Brand Registry. Donc, cela veut dire que lorsque si vous voulez entrer dans cette niche de vente de housse de siège pour chiens, il faudra tout de suite que vous enregistrez votre marque auprès d'Amazon Registry, mais surtout que tout cela doit être mis en place très vite déjà pour pouvoir concurrencer tout simplement ces marques ici. C'est-à-dire que vous allez devoir déjà tout simplement engager tout simplement des professionnels de photo, surtout des professionnels de graphisme ici, tout ce qui est contenu ici donc de graphisme, donc tout ce qui est de design de logo, surtout ici, voilà, hop, voilà. Tout ce qui est donc photo d'illustration, hein, voilà, ici. Donc, il faudra engager tout ça en très peu de temps. Donc, il faudra que vous avez déjà un carnet d'adresses de professionnels de photo, professionnels de design de produits, et donc de design photo, et aussi donc de design tout simplement de pages produits ici, hein, pour illustrer toute cette description détaillée du produit. Si vous êtes nouvelle, c'est-à-dire que si vous êtes débutant sur Amazon, eh bien, vous n'aurez pas déjà ce niveau-là d'expertise pour aller trouver déjà des professionnels capables, tout simplement, de produire un tel niveau donc de design graphique et de texte sur une page produit. Donc, je vous déconseille d'entrer dans ce type de marché, donc de niche, de produits de niche. Ensuite, alors, j'efface ici. Hop, nous allons revenir ici et
le prochain produit que je vous déconseille, ce sont les jouets squishy. Voilà, hop. Alors, ce sont des jouets qui ont été donc bien promus outre-Atlantique et qui commencent à bien intéresser donc le monde francophone et le monde donc le marché européen. Ce sont ces jouets là. Ce sont des petits jouets donc squishy, hein, voilà. Alors, à première vue, nous avons bien des jouets qui attirent évidemment les enfants, qui apparemment donc fonctionnent bien, hein. Si nous regardons ici les ventes, eh bien, hop. Alors, ce sont des jouets qui commencent à s'implanter sur le marché européen, mais vous avez tout de suite ici remarqué que le prix moyen de vente, il est à 7 euros, un peu plus de 7 euros, hein. Donc, la compétition ici est faible d'ailleurs, mais les revenus sont d'ailleurs faibles ici, hein. On est à 5200 ici, 5100, et donc, tous les vendeurs ici partagent donc un chiffre d'affaires de seulement 22 600 euros. Donc, il n'y a pas beaucoup de marché pour l'instant sur la plateforme Amazon.fr. Bon, je ne connais pas les autres plateformes, mais ici, donc, sur cette plateforme, nous avons tout simplement pas que très peu d'offres. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez tirer que très peu de marge en vendant ce type de produit. Je vous ai toujours dit qu'il faudra donc vendre des produits au minimum en dessous de 15 euros. Et là, nous sommes bien en deçà des 15 euros de vente, de prix de vente. Donc, c'est totalement déconseillé. Ensuite, le prochain produit, je vous le donne ici, c'est un panier à linge tressé. Donc, voici donc notre fameux panier de rangement, donc en corde de coton ou en panier tressé. Le problème, eh bien, vous le remarquez hein, tout de suite, si nous prenons par exemple ce panier-là, eh bien, ce type de panier ou d'autres paniers à linge qui sont rigides, qui sont bien rigides au bout ici, eh bien, sont difficiles à sourcer. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, il faudra donc de l'artisanat pour fabriquer ce type de produit. Donc, ces produits-là ne se ressemblent pas les uns aux autres lorsqu'ils sont produits en masse. Donc, ce sont des produits qui ne peuvent pas être donc fabriqués en masse, c'est-à-dire les unités ne vont pas vraiment se ressembler. Cela veut dire que lorsque vous commencez à toucher donc l'artisanat, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un flux donc régulier de stock. Si vous voulez par exemple 100, 200 ou 300 stocks d'un coup, eh bien vous ne pouvez pas en fait tout simplement soutenir ce flux de stock continu, hein, tout simplement parce que là on bascule dans l'artisanat, tout simplement. Ensuite, ce type de produit tel que le panier à linge ici, donc c'est un produit encombrant, hein, tout simplement, à l'expédition. Et lorsqu'un produit, voilà, donc encombrant, ça prend de la place et donc les frais commencent à tout simplement à augmenter. Eh bien, ici, dans la puce, eh bien, ça confirme en fait ce que j'ai dit. Nous avons ici un produit provenant de l'artisanat. Donc, les articles en fait vont différer les uns par rapport aux autres, tout simplement, parce que c'est fait main, en limite. Voilà. Et il y a une différence sur la fabrication, tout simplement. Alors, donc ici, nous arrivons à la fin et je vous donne maintenant un produit, une surprise, en fait, une idée de produit surprise sur cette place de marché Amazon.
et nous allons en fait tout simplement vous donner tout simplement cette idée de produit. Hop, donc c'est notre couvercle silicone alimentaire. Alors depuis tout à l'heure, je vous ai dit tout simplement d'éviter certaines catégories de produits, certaines idées de produits. Et là, en fait, nous sommes ici sur un produit qui est tout simplement top des ventes sur le marché FR. Et si nous cliquons ici sur meilleure vente, donc dans cuisine et maison, hop, voilà. Eh bien, nous avons ce couvercle silicone là, donc il est déjà numéro 12 dans la catégorie cuisine maison, numéro 18 ici, et encore numéro 26. Donc, nous avons déjà 3 offres dans le top 50 de cuisine et maison, donc notre couvercle silicone alimentaire. Donc, le marché est très fort, très élevé. Il y a une vraie demande sur ce type de produit, hein, le couvercle silicone alimentaire. Et si nous regardons nous regardons cette fois-ci Jungle Scout. Voilà, nous enlevons les produits avec les macarons, hop, produits sponsorisés. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un score d'opportunité de 7 qui est déjà très bien, avec une demande forte, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec une compétition faible. Pourquoi? Parce que, donc, dans ces fiches produits, hein, si nous regardons les fiches produits maintenant en détail, eh bien, nous avons presque tous pareil, hein, les mêmes couvercles ici, ils sont pratiquement identiques à première vue. Voilà, vous avez ici couvercle bleu et blanc, donc voilà, bleu, blanc, ce sont tous pareils. Et si nous regardons par exemple le top des ventes, enfin surtout le choix d'Amazon ici, donc celui-ci fait au moins donc plus de 200 ventes mensuelles quand même pour ce type de produit, hein, avec donc un résultat d'évaluation de sa page produit de 10 sur 10. Alors pourquoi c'est en compétition faible? Alors si nous regardons déjà notre extension ici, nous pouvons remarquer quelque chose au niveau des reviews, donc des commentaires clients, donc des évaluations clients ici. Nous avons tout simplement donc 3 voilà, marques ici, donc celui-là qui dépasse les 75 commentaires et le reste en fait, bon, voilà, les 100 commentaires et le reste en fait est à des fiches produits avec des commentaires en dessous de 100. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités à se faire pour ce type de produit maintenant. Pas dans 2 mois ni 3 mois, parce que c'est apparemment donc un marché qui va évoluer très vite avec l'arrivée donc de plusieurs vendeurs ici avec les 4 marques sponsorisées déjà ici, hein, voilà, qui veulent truster aussi les parts de marché ici qui s'élèvent à, alors si je regarde Helium 10, donc le part de marché il est à combien? Alors le part de marché il est à plus de 83 000. Si nous regardons ici, alors il y a forcément quelque chose que nous pouvons améliorer, si, voilà, parce que la compétition est vraiment faible. Alors nous allons regarder donc le vendeur est implanté depuis donc le 30 juin 2018 et donc il est devenu après en dessous de 100 dans la catégorie, hein, depuis le mois d'août, voilà, tout simplement. Donc cette courbe là elle est basse, cela veut dire que le produit est vraiment en demande depuis donc le mois de janvier, hein, et ça n'arrête pas de générer des ventes depuis. Donc nous descendons encore. Nous avons déjà ici nous avons déjà une remarque ici, c'est que la description du produit est en texte normal. Donc nous pouvons déjà améliorer la fiche produit avec du HTML tout simplement, hein, avec déjà ça serait bien. Ensuite, nous allons regarder l'image et tout simplement l'image parle d'elle-même. Voilà.
Et avec le commentaire, nous avons déjà ici. Donc l'idée est plutôt bonne sur le papier, mais dans la réalité, c'est difficile, voire impossible dans certains cas à mettre en place. Il faut être au minimum 2 pour maintenir le plat et le plastique dans chaque angle. En sortant un plat du réfrigérateur, eh bien le couvercle s'était tout simplement déchiré. Donc ici nous avons un produit de mauvaise qualité et c'est ça c'est ça notre but ici, notre objectif. Maintenant nous l'avons ici. Nous devrions donc trouver donc un fournisseur qui est capable d'améliorer la qualité donc de ce couvercle ici, tout simplement, eh bien pour répondre au marché, au mieux au marché. Donc à ce problème donc du marché tout simplement. Si nous regardons ici les commentaires, donc une étoile, eh bien je suis sûr, eh bien voilà, je suis sûr que nous avons des problèmes sur le récipient tout simplement parce que le silicone est de mauvaise qualité. Alors, pour faire le vide d'air dans le saladier, impossible, tout simplement. Voilà, les languettes sur les côtés se sont cassées. Voilà, et dès que je les ai essayés, impossible de les faire tenir sur les saladiers. Voilà, donc ce sont les problèmes relatifs à notre couvercle en silicone. Nous avons les images ici. Donc fonctionne bien les premiers jours, un lavage et ne tient plus, tout simplement. Le silicone en fait est vraiment de mauvaise qualité. Donc nous avons donc un bon produit ici, un produit parce que nous avons un marché qui est en forte demande, mais nous avons un produit qui est sur le marché qui est tout simplement de mauvaise qualité avec le silicone ici qui se déchire facilement et qui ne tiennent pas lorsqu'on ferme les saladiers. Il faut déjà, donc, nous en tant que vendeurs, trouver des pistes d'amélioration déjà du produit en lui-même ici et aussi de notre fiche produit pour se différencier. Alors, le maître mot ici est la différenciation. Donc, lorsque je dis la différenciation, cela veut dire toujours être différent de tous les autres. Ici, nous avons, alors, si nous revenons ici, nous avons, donc, ces fiches produits-là sont tous identiques. La différenciation donc consiste déjà à trouver des produits donc qui ne sont pas de couleur bleue ou blanche tout simplement. Donc cela déjà attire les yeux et aussi apporter donc notre qualité sur le silicone, donc le matériau principal du produit, mais surtout donc d'autres par exemple le packaging, d'autres fonctionnalités aussi. Alors, je vais regarder ici une fiche produit qui m'a beaucoup intéressé. C'est celui-ci. Et donc, cette fiche produit illustre très bien ce qu'on appelle la différenciation. Donc, ce vendeur-là propose déjà, en plus donc vous avez déjà ici les couvercles ici donc de couleurs différentes, de toutes couleurs, qui donc se différencient déjà des couleurs neutres ici tout en haut, bleu et blanc. Voilà. Ensuite, donc il a fait une illustration pour dire que eh bien c'est la fermeture d'un saladier et plus facile en fait tout simplement. Regardez l'image ici. Il propose aussi donc un e-book ici de jus frais tout simplement et ici il propose encore deux sachets cadeaux de différentes tailles. Et il propose aussi une paille en acier inoxydable. Donc voilà une illustration parfaite de la différenciation. Vous voyez ici le PDF envoyé par mail, tout ça. Ce vendeur-là n'est pas encore bien installé ici sur la plateforme FR parce que vous voyez ici, ses commentaires clients sont sur Amazon.com. Donc, vous avez déjà une idée d'amélioration de produits offert par ce vendeur. Voilà, tout simplement ici. Et si vous trouvez des idées de produits rentables, extrêmement intéressants comme celui-ci, ne cherchez pas à comprendre encore si cette idée marche.
vous allez tout de suite trouver, essayer de trouver des fournisseurs qui sont capables d'améliorer tout simplement votre produit déjà, donc un fournisseur fiable, et vous allez calculer donc tout ce qui est rentabilité de votre produit et vous lancez le produit. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book en fait mes techniques et stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous délivrer en fait les arnaques fréquentes sur Alibaba. En plus d'une vidéo que je vous ai déjà montré ici. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.